Chercheurs d'or, chasseurs de zinc, traqueurs de cuivre, au Maroc, le secteur minier est en plein boom et représente déjà 6% de la richesse nationale. Sur le terrain, Marocains, Canadiens, Australiens, explorateurs et exploitants se bousculent et rêvent de l'Eldorado, du jackpot. Mais pour débusquer le bon filon, il faut investir. 4 milliards de dirhams par an. Et le secteur va croître encore de 20% ces prochaines années. Le sous-sol marocain est loin d'avoir livré tous ses trésors. Alors, la convoitise grandit et au cœur de la roche, les mines fleurissent un peu partout dans le royaume. Un paysage rocheux, aride, au sud de Tafraout. Bienvenue dans les montagnes de Kardous. Le nouveau terrain de chasse d'Ayoub El Meideni. Ayoub, fin connaisseur du sous-sol marocain. La raison de sa présence ici et de ses drôles de mesures à la boussole, la soif de l'or. Je suis maintenant en train de prendre des mesures d'une structure qu'on a mis en évidence. C'est une structure qui correspond à une zone de broyage. Elle est porteur d'une minéralisation aurifère. Donc on est maintenant en train de pousser un peu plus la recherche. L'œil exercé du géologue a décelé de l'or, en quantité infime, invisible à l'œil nu. Si ça se confirme, s'il y a de l'or dans ce caillou, ce sera le gros lot. En plus, ce qui était très bien pour nous et très encourageant, c'est que nous avons vu l'or natif, c'est-à-dire sur place. Je suis en train pour prendre un échantillon pour l'analyse chimique. Mais c'est une zone très intéressante. Un échantillon pour le laboratoire. Il ne faut pas se fier aux apparences. Même si les géologues misent sur leur flair et leur expérience, la recherche minière au Maroc a dépassé de très loin le stade artisanal. Tous les géologues de l'ONIM sont équipés par des GPS, des PC portables. C'est nécessaire pour notre travail, pour compiler les données, les traiter, donc c'est nécessaire. En plus, nous utilisons aussi des logiciels de traitement, des logiciels très sophistiqués, tels que des logiciels de système d'information géographique. L'Office des mines n'est pas seul à s'intéresser aux richesses du sous-sol. Bienvenue à Drasfar, dans la région de Marrakech. Chez cet exploitant minier, toute une équipe cherche à tirer profit d'un gisement de plomb, de zinc et de cuivre. Qui représente des résultats quand même intéressants, avec des puissances de 7 mètres à des teneurs de 1,29 et des puissances de 5 mètres à des teneurs de 1,6% de cuivre. Dans notre stratégie, le cuivre est un axe majeur et donc nous avons mener un programme intense sur un des projets aujourd'hui qui est le plus grand projet d'exploration au Maroc, qui est le projet de Bouskour. On a fait jusqu'à présent quelque chose comme 60 000 mètres de forage. Creuser, oui, mais pas n'importe où. Sur le terrain, là encore, rien de visible à l'œil nu. Alors le directeur appelle les géologues en renfort. On peut voir ces décalages en allant vers le sud. C'est ça, oui. Mais là, même on a des indices de cuivre. On a des indices de cuivre et des anciens scorés. Ouais. Et par la suite, on a des décalages de faille en allant vers le sud. C'est une partie qui a été délimitée partiellement pour le cuivre. On a des perspectives assez intéressantes aujourd'hui. On a des teneurs économiques pour des puissances économiques. Donc ça va faire partie de l'extension de la mine de Drasfar dans l'avenir. Ces ouvriers ont foré dans le sol un trou de 40 mètres. Ils en extraient cette carotte de minerai. De la teneur en plomb dépendra la suite du forage. L'exploration, c'est un investissement très lourd. Ici, en quelques années, le budget a quasiment doublé. Cette année est une année exceptionnelle. Nos dépenses d'exploration vont aller jusqu'à 260 millions de dirhams. Et c'est la même chose pour les années à venir. En fait, c'est pour augmenter nos ressources et nos réserves sur les sites, mais aussi pour développer de nouveaux gisements. À un jet de pierre de là, des ouvriers affluent vers la mine. Car une partie du terrain est déjà exploitée, surtout pour le cuivre. Rachid Zihi fait partie de l'équipe de 14 heures. Dans quelques minutes, il descendra à plus d'1 kilomètre sous terre. Mais seulement après le briefing. Normalement, on travaille sur 3 postes de 8 heures où on se rassemble là. Chaque fin du poste, du le poste N+1 pour faire les passations de consignes. Ça veut dire dès que il y a des le poste N-1
ou les concilier les deux, ça veut dire ce qu'on va réaliser pour le poste suivant. C'est l'heure, il faut descendre. Rachid a l'habitude, 6 ans de maison, une année déjà qu'il arpente ce couloir. La routine, comme pour la plupart des 150 mineurs de la deuxième équipe. Leur mission, extraire chaque jour du sol et des parois des milliers de tonnes de minerais. Rachid est fier d'être chef d'équipe. Une fois descendu, il faut descendre encore. Normal, cette mine est la plus profonde de toute l'Afrique du Nord. Une fierté aussi pour l'exploitant qui a investi dans ce puits 340 millions de dirhams. Une performance technique, mais au prix de conditions de travail très difficiles pour les mineurs de fond. السخونيه كاين بلاصه الدفاع كاين كل بلا كل المهم حامل حاجه راه كاين وكيفاش تقدر انك تبقى تمنيت السنه حنايا حتى بس منك تبقى الظروف راه جابتها اش غادي دير هاد المراه الخبز راه صعيب اش غادي هذا الشيء اللي عطانا. En moyenne, le salaire de ces mineurs avoisine 5000 dirhams par mois. Pendant ce temps-là, à 1100 mètres au-dessus de leur tête, les ingénieurs essayent d'accroître encore la production. Ils testent actuellement une nouvelle trouvaille pleine de promesses. À 85% à 90% de généralisation de cette méthode sur la mine. La production actuelle, on avoisine l'équivalent de 50 000 tonnes par mois. Donc on risque de passer, Inch'Allah, on va passer, Inch'Allah, en 2012 à un rythme soutenu de 60 000 tonnes par mois. Pendant ce temps-là, dans les montagnes de Kardous, un collaborateur d'Ayoub, notre chercheur d'or de l'ONIM, met la main à la pâte pour le casse-croûte. ايوا دابا حنا في التيران عرفتوا القضيه ديال التيران خص شلاضه وسردين ومناضه ولا اتاي اللي كان والطاجين ايوا الطاجين تنمشيو للدار تنمشيو لاباز ان شاء الله تنمشيو للدار. Une pause bienvenue pour les géologues et les techniciens de l'équipe. السي رشيدي كاين شي حاجه؟ Eux ne travaillent pas au fond de la mine, mais dans ces montagnes, la tâche est loin d'être facile. C'est dur vraiment parce qu'on travaille parfois dans des conditions extrêmes, quand on a la chaleur. Travailler sous une chaleur de 40 degrés, c'est pas facile. Le contraire encore, c'est pas facile, il fait très froid. On est en un climat aride. Pour Ayoub, le jeu en vaut la chandelle. C'est que le chercheur d'or nourrit un espoir secret. Mon rêve, c'est de découvrir une mine d'or, une très grande mine d'or, et que mon nom soit cité dans la bibliographie, partout dans le monde, dans des revues scientifiques et tout ça. J'espère le réaliser, Inch'Allah. Le jackpot, il est peut-être à l'intérieur de ces sachets qu'Ayoub envoie au labo, ici à Rabat, à la fin de chaque mission. Des échantillons scrutés à la loupe par ces scientifiques, à la loupe, et au milligrammes près. On pèse 30 grammes de chaque échantillon, on le mélange avec un fondant dans un creuset en terre réfractaire. Les creusets ils sont mis dans un four à 1060 degrés et au cours de la fusion, il y a formation de petites gouttelettes de plomb qui permettent de collecter les métaux précieux. Pour savoir combien d'or recèle l'échantillon, il faut d'abord en extraire le plomb. La particularité de ces coupelles, c'est qu'ils permettent d'absorber le plomb sous forme d'oxyde, mais pas les métaux précieux. Donc les coupelles ils sont mis dans un four à 960 degrés et après absorption totale du plomb, on obtient des petites billes de métaux précieux. Il ne reste plus qu'à dissoudre le reste de l'échantillon et l'éclairer avec une lampe. Attention, pas n'importe quelle lampe. Cette lampe elle émet un rayonnement qui est caractéristique de l'or et on mesure l'atténuation de ce rayonnement par les atomes de l'or. Et c'est cette atténuation qui est quantifiée pour nous permettre d'avoir la teneur de l'or. Les premiers résultats viennent de tomber. Aussitôt, l'Arkim rend compte à son patron en présence du responsable des métaux précieux. C'est un passage qui est intéressant. Combien d'échantillons vous avez analysés dans cette campagne? 450 échantillons. Ça donne de l'ordre du 7 grammes par tonne. C'est des résultats encourageants? Oui, encourageants pour ce niveau de recherche. L'or est un métal qui est, comme on le dit chez nous, que c'est un métal qui est capricieux. Au niveau des résultats de surface, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant, c'est positif. On va passer à une phase de reconnaissance
beaucoup plus détaillée en réalisant des forages miniers. L'or, c'est 60% des explorations de l'Office, mais d'autres entreprises se penchent de très près sur le sous-sol national. Ces géologues sont marocains, mais travaillent pour une compagnie canadienne. Ils sont persuadés que les roches alentours, ici à Amzmiz, au sud de Marrakech, recèlent une véritable fortune. العينات اللي كانوا داروا ديال الذهب اللي عطاو دي زاناليز مزيانين من الناحيه ديال الذهب، ومن تما بدات الابحاث كدار من الناحيه ديال السونداج، من الناحيه ديال الخرائط الجيولوجيه، من الناحيه ديال الكاليري دو ريشيرش حتى هما داروا، ومن بعد حنا في لافاز هذه كنوجدوا اون ايتاب ديال لا بريباراسيون ديال ليكسبلوطاسيون ديال لا مين. Pas de temps à perdre, il faut passer à l'action. Fini les temps héroïques de la pelle et de la pioche. Ici, on travaille à la foreuse géante. Il faut compter على واحد تقريبا 1 مليون et demi de dirhams تقريبا. Ça dépend على لو تيب تاع الماشين. بحال هاد الماشين هذه كتمشي حتى ل 500 متر و 600 متر في الباطن ديال الارض. Le territoire exploité par les Canadiens est immense, 80 km². De loin en loin, ils ont percé des mines au cœur de la roche, disposées stratégiquement. Il y en a 6 en tout. L'investissement est à la mesure de l'entreprise, colossal, 2,5 millions de dollars. من ناحيه ديال المتر كما كنقولوا المتر ديال النفق تقريبا من 4000 حتى 5000 درهم، في حين ان كنا درنا كما كنسموا شوميني ولا البير هو كيكون التكاليف ديالو شويه اكثر، كتوصل حتى ل 10000 درهم تقريبا المتر. Sous leurs pieds, probablement un filon d'or. Les prélèvements sont extrêmement encourageants et c'est pour ça qu'ils veulent passer le plus vite possible à l'exploitation. ان كومبليمون ديال لي فوراج خصو يدار عاد باش يمكن لينا نديروا سميتو، ولكن كاين واحد ليدي ديال ان غادي على حساب لي تونور اللي كاينين، على حساب سميتو هذا المكان هذا فيه كميه كثيره بالنسبه لهذيك الجهه الاخرى اللي كنا شفنا. غتكون حتى حاليا حتى 200 كيلو تقريبا باش غادي نبداو. Les Canadiens misent beaucoup sur Amzmiz, début d'exploitation prévu pour 2012. Pendant ce temps-là, à Darsfra, les grands chefs de Rachid, qu'on a laissés au fond de la mine, cherchent le moyen d'accroître encore la productivité des mines de cuivre. Le moindre grain de sable et l'objectif est contrarié. Il y a une petite problématique au niveau de la texture minéralogique. Donc quelques difficultés au niveau de la libération minérale, ça impacte un petit peu les performances en termes de qualité et récupération. Alors, pour gagner du temps, de l'argent et de l'efficacité dans le traitement du minerai, des machines sophistiquées viennent en renfort des ingénieurs. Un automate qui permet de gérer toutes les installations, donc à partir de la salle de contrôle. Donc ça permet d'arrêter, de faire marcher, d'ajuster les doses des produits, des consommables à l'usine, comme ça permet le suivi de la cadence, des puissances des installations, etc. La moindre petite économie sur les coûts, c'est une grosse marge de plus à la vente. À l'exportation, une tonne de zinc se négocie $2000. Ce qui est prix de vente, on n'a pas de maîtrise, il est imposé par le marché. Donc aujourd'hui, notre bagarre quotidienne, nous les responsables de l'opération, c'est de pouvoir réduire d'une manière significative nos coûts opératoires. Grâce aux hommes et aux machines, l'entreprise parvient à produire chaque mois 6 à 7 000 tonnes de concentré de zinc. Pour y parvenir, le minerai est concassé et broyé. Puis on y ajoute de l'eau et des produits chimiques pour séparer le zinc du plomb et du cuivre, que l'on va enfin filtrer, épaissir et concentrer. Au même moment, à Marrakech, l'heure de vérité a sonné pour Ayoub, le chercheur d'or de l'Office. Il vient de recevoir un coup de fil enthousiaste de Rabat. Il a vu juste, son flair ne l'a pas trahi. Les montagnes de Kerdous pourraient bien se révéler un Eldorado. Nous avons reçu donc le résultat des analyses et effectivement il y a des échantillons qui sont positifs en or. Donc ça confirme les observations que nous avons faites sur le terrain. Et la prochaine étape c'est quoi? En fait il reste plusieurs étapes, ce n'est pas une seule. Donc nous allons cibler et concentrer l'exploration sur la partie qui a donné le plus grand nombre d'échantillons positifs. Tout près d'accomplir son rêve, Ayoub reprend le chemin des montagnes. Ayoub, mais aussi Rachid au fond de la mine, Zohir, l'explorateur ou encore les Canadiens
Tous ont des étoiles dans les yeux à l'idée des trésors que leur réserve demain le sous-sol marocain.